Parlons moteur, mais évoquons d'abord ce point opérationnel, la jauge d'huile de ces voitures est électronique. Les ingénieurs de Volvo ont eu l'idée que le niveau d'huile devait être vérifié en connectant un scanner de diagnostic exclusif à la voiture. Dans ce cas, le niveau d'huile peut être vérifié dans le menu de service du système multimédia lui-même, mais sa précision est assez approximative. En général, 5,2 litres d'huile doivent être versés dans le moteur diesel Volvo XC90 de deuxième génération et 5,2 litres dans le moteur diesel. L'huile pour ces moteurs est la même, 0W20 avec une approbation exclusive Volvo VCC RBS 0-2AE. Toutes les versions diesel du Volvo XC90 sont équipées d'un biturbo diesel à 4 cylindres, que nous avons décrit en détail à la fois dans la revue du V90 Cross Country et dans un démontage complet séparé. Ce moteur a fait ses preuves, il est solide et fiable. Il dispose d'une courroie de distribution qui, selon la réglementation, doit être changée tous les 120 000 km ou tous les 5 ans, même si au départ cet intervalle était 2 fois plus long. Malheureusement, il existe des cas de rupture de la courroie de distribution d'origine installée en usine. Certains remplacements de tuyaux ennuyeux ont eu lieu même pendant la période de garantie, mais après 2017, ce moteur ne se soucie souvent pas des petites choses. Cependant, si vous possédez un XC90 de deuxième génération avec un moteur diesel ou si vous envisagez d'acheter une telle voiture, essayez de faire attention aux fuites d'huile en temps opportun. Au bout de 150 000 km, ces moteurs perdent sans vergogne de l'huile sous le couvercle de soupape. Malheureusement, le remplacement du joint en caoutchouc, 31 461 861, seul ne suffit souvent pas. Vous devez changer le couvercle de soupape lui-même, 32 213 460, car elle est déformée. Son achat coûtera 300 $. Avec un tel remplacement, cela vaut la peine de nettoyer le collecteur d'admission, la couche maximale de couche de suie et d'huile se trouvera autour des volets de turbulence. Parfois, des accumulations de cirage conduisent au blocage des amortisseurs ou au fait que leur axe tourne dans le plastique. Après cela, les amortisseurs s'accrochent simplement à l'essieu. En règle générale, ils n'éclatent pas et ne volent pas vers les valves. Vous trouverez des traces de buée d'huile tous les 100 à 150 000 km dans tout le conduit d'admission, les joints toriques entre les tuyaux sont simplement bronzés. Il suffit généralement de remplacer toutes ces bagues. Au cours des premières années de production, il y a eu un problème avec la déconnexion des tuyaux avant et après le refroidisseur intermédiaire, les faibles connexions rapides à ressort qui remplaçaient les colliers en étaient la cause. Mais on peut néanmoins s'attendre à de tels problèmes une fois tous les 200 000 km. Le problème est traité en remplaçant des canalisations spécifiques qui se sont envolées. Le tuyau plastique du résonateur situé après les turbines, 31 331 636, a tendance à se fissurer après 200 000 km. Neuf, il coûte plus de 200 $, il existe des offres plus économiques en vente. Le « frisson » d'un moteur diesel suédois au ralenti peut être dû à une vanne EGR bloquée. À propos, dans le système EGR, le tuyau sur la bride éclate. Les versions les plus puissantes avec PowerPulse ont un problème avec le tube qui projette l'air dans le collecteur d'échappement pour faire tourner les turbos. Vous pouvez voir tous ces points faibles et caractéristiques, y compris la poulie d'amortisseur du vilebrequin, dans un démontage séparé du moteur D4204T. À propos, cet exemplaire a parcouru 410 000 km et est mort à cause de la négligence de son propriétaire. Le Volvo XC90 de deuxième génération dispose également d'un moteur essence, un 2 litres. La version T5 dispose d'une seule turbine, tandis que la version T6 dispose d'une turbine associée à un compresseur à vis entraîné. Il existe également un hybride rechargeable appelé T8 Twin Engine et plus tard Recharge. Cette version dispose d'un moteur électrique installé dans le faux châssis de l'essieu arrière. Disons tout de suite quelques mots, il y a des problèmes avec le moteur électrique, Volvo a donc augmenté la garantie à 5 ans. Remplace par un nouveau sans aucune question. Mais le moteur essence se comporte parfaitement. Par exemple, contrairement à un moteur diesel, il est peu probable que vous ayez à faire face à des fuites d'huile sous les joints et à travers les tuyaux d'admission. L'intervalle de remplacement de la courroie de distribution doit également être réduit à 100 000 km, soit une fois tous les 5 ans, surtout si vous en achetez une non d'origine, même de haute qualité. Ces moteurs n'ont pas tendance à consommer de l'huile. Cependant, par exemple, les propriétaires du XC90, produit entre 2015 et 2016, se plaignent en Europe de la consommation d'huile. Ce n'est pas surprenant, car ils ont un intervalle d'entretien de 20 000 km et des questions se sont posées sur les segments racleurs d'huile. Les moteurs de 2017 ont des segments racleurs d'huile en plusieurs parties, leur détendeur laisse parfaitement passer l'huile vers les trous de vidange et ne coquefie pas.
Après un kilométrage de 200 000 km, des ratés d'allumage et des erreurs de mélange de carburant pauvre peuvent apparaître. Le coupable de ces problèmes sont les injecteurs de carburant usés. Un nouvel injecteur pour un 4 essence coûtera $330, 31 465 786. Pour la version T6, au bout de 200 000 km le compresseur peut s'embuer, il faudra le démonter et changer les joints du carter. Un récupérateur d'huile avec soupape de ventilation du carter, 32 140 004, pour ces moteurs à essence coûte entre $70 pour un analogue chinois et près de $300 pour l'original. Il existe également des solutions très bon marché, les membranes de la valve elle-même. Il est nécessaire de le changer si un sifflement d'air apparaît à la fois à travers sa membrane et, ne soyez pas surpris, à travers les joints de vilebrequin. La dépression dans le carter sera si forte que de l'air sera aspiré à travers les joints. Dans ce cas, vous devez résoudre ce problème le plus rapidement possible. Contrairement aux moteurs diesel, les moteurs à essence utilisent une pompe électrique, 31 368 715. Aujourd'hui, son prix est passé à $1100, mais il existe un substitut à $300. Pour la première fois, il a été changé par les concessionnaires, c'est-à-dire jusqu'à un kilométrage de 100 000 km. Après cela, il n'y a plus de cas fréquents de remplacement. On peut espérer qu'elle allaitera pendant plus de 200 000 km. Aisin TG8 SC 8 vitesses transmission automatique. La transmission automatique de Volvo est en parfait état, 8 vitesses. La transmission automatique TG8 SC ne suscite aucune inquiétude et roule sans problème sur plus de 400 000 km. Sa durée de vie est prolongée par des vidanges partiels. Tous les 50 000 km vous pouvez vidanger environ 4 litres d'ATF Toyota WS Type. La plateforme du XC90 est exactement la même que celle du V90 et les faiblesses sont similaires. Côté conducteur se trouve une petite batterie de 12 volts d'une capacité de 10 A. Lorsqu'il est déchargé, une erreur apparaît dans la direction assistée électrique. Souvent, le problème ne vient pas de la batterie elle-même, mais d'une forte oxydation de ses bornes. Les bornes doivent être nettoyées et protégées de l'oxydation. L'embrayage à roue libre du générateur coûte cher, environ $260 pour l'original, 31 480 228, ou environ $35 pour un analogue. Au printemps, sur de nombreuses Volvo similaires, on retrouve un circuit de climatisation quasiment vide. Le système de climatisation ne produit pas de froid. Le problème c'est l'enroulement du tuyau, on le voit sous le générateur. Un nouveau tuyau d'origine coûte environ $150, 32 226 736, mais des ateliers spécialisés seront en mesure de produire un bon analogue. Comme déjà indiqué, l'accouplement de l'essieu arrière est le même que celui de nombreuses Volvo sur les plateformes plus anciennes. Haldex 5 nécessite une vidange d'huile, 31 367 940, tous les 40 000 km. Pour ce faire, vous devez retirer la pompe électrique et nettoyer son filtre à huile en plastique. Toutes les pièces détachées pour la restauration de l'accouplement Haldex sont aujourd'hui entièrement réparables, mais il rencontre des réparations après 250 000 km, les balais de charbon du moteur électrique, 31 367 750, ne tiennent plus. Parfois sur les plus anciennes Volvo XC90 deuxième génération, du jeu se retrouve au niveau du pignon conique. Il doit être inspecté à chaque service. Dans ce cas, des fuites d'huile peuvent être détectées au niveau des joints de la boîte de vitesse, notamment sur la transmission avant droite. Le bourdonnement et les clics dans la boîte de vitesse indiquent également qu'elle n'a pas bien survécu à l'opération. L'huile de la boîte de vitesse avant peut et doit être changée, bien qu'il n'existe aucune réglementation sur cette question. L'huile, 31 259 380, doit en être pompée par le bouchon latéral et de l'huile neuve doit être versée à travers celui-ci. La suspension du Volvo XC90 est assez durable, si vous ne la tourmentez pas avec des routes ouvertement accidentées, des trottoirs et des aventures hors route. Normalement, les leviers avant, à savoir leur silent block et leur rotule, parcourent sans problème 120 000 à 150 000 km. Toutes les Volvo de la plateforme SPA sont équipées d'une suspension avant à double triangulation. Ici, le levier supérieur sert généralement moins que celui du bas. Il doit être changé en raison du jeu dans le ballon, qui n'est vendu séparément sous aucune forme. Un nouveau bras de commande supérieur d'origine, 32 395 242, coûte jusqu'à $170. L'avant-bras, 32 381 882, est beaucoup plus cher, environ $340. Sa bille et ses silent blocks durent plus de 200 000 km.
Les biellettes stabilisatrices avant, 31 406 873 et 31 406 874, sont également très résistantes, celles d'origine ont duré 80 000 km. Ils coûtent 130 $, mais il existe de nombreux analogues pour 20 $ en moyenne. La suspension arrière du Volvo XC90 parcourt 250 000 km ou plus. Le Volvo XC90 de deuxième génération était équipé en option d'une suspension pneumatique. Dans ce cas, il n'y a pas de ressort composite dans la suspension arrière. Là, un énorme ressort pneumatique, recouvert d'une ondulation en plastique, repose sur le levier le plus bas. Il n'y a aucun problème avec la suspension pneumatique. Certains services spécialisés proposent l'entretien du bloc de vanne en le traitant avec un antigel spécial pour système pneumatique. Sans une mesure aussi simple, le bloc de vanne peut geler en hiver. Les plaquettes de frein sont un élément qui nécessite souvent une attention particulière sur le châssis du Volvo XC90. Les arrières durent environ 30 000 km en moyenne. L'ensemble original, 32 287 447, coûte jusqu'à 110 $, et les analogues décents coûtent la moitié du prix. Les plaquettes avant durent en moyenne 40 000 km et coûtent jusqu'à 180 $, 32 373 125. Si le Volvo XC90 roule souvent sur autoroute, les plaquettes de frein peuvent durer jusqu'à 80 000 km. Si un message d'erreur de frein de stationnement apparaît sur le tableau de bord de votre Volvo XC90, vous devez lire le message d'erreur pour savoir de quel côté l'actionneur ne fonctionne pas. Et puis il faut dérouler le tressage de protection du faisceau de câble qui va du passage de roue au cerveau de frein à main. Une rupture d'un des fils y sera détectée. Souvent la cassure se situe à proximité du connecteur électrique. Par temps glacial, les serrures des portes arrière de ces voitures gèlent. Elles ne s'ouvrent ni ne se ferment. Et pour empêcher l'humidité de pénétrer sur les serrures, les ingénieurs Volvo ont proposé des caches spéciaux en silicone, 32 310 709 et 32 310 710. Ils coûtent 60 $ et sont installés directement sur les portes elles-mêmes. Vous devrez retirer les cartes de porte. Les intérieurs du Volvo XC90 sont luxueux, avec une sellerie en cuir brillant. Malheureusement, des traces d'utilisation sur le cuir apparaissent souvent après un kilométrage de 100 000 km. Bien sûr, cela dépend beaucoup des soins de la peau, mais généralement, les lieux de contact avec le corps des passagers perdent rapidement leur aspect. Depuis peu, l'armature du siège avant commence à se briser de plus en plus souvent sur ces voitures, elle éclate au niveau de la traverse côté gauche. Après cela, la chaise commence à basculer et tombe dans le coin avant gauche. Vous devez retirer la chaise et souder le cadre. Les boutons du volant du XC90 ont également été remplacés sous garantie, tout comme sur le V90. Aujourd'hui, il est plus facile de démonter un volant sans airbag et de retirer les boutons à partir de là. Les propriétaires de toutes les Volvo sur la plateforme SPA doivent être conscients qu'une moquette mouillée sous les pieds et sous le siège du conducteur est un désastre. La moquette se mouille facilement à cause de la neige collée à la semelle de la chaussure droite du conducteur, elle fond et coule le long de la pédale d'accélérateur. Un tapis en caoutchouc n'aidera pas ici. Toute cette humidité provoque la corrosion du bloc pare-feu OFM situé sous le tapis. En raison de l'oxydation des contacts, des problèmes surprenants apparaissent dans son connecteur. Par exemple, le moteur Volvo ne peut tout simplement pas être arrêté. Le plus désagréable est que si le bloc est sérieusement endommagé par l'humidité et la corrosion, la résolution du problème coûtera quelques milliers de dollars.